Bonjour à tous. Je voulais aborder un sujet un peu plus difficile que les autres en ce qui me concerne. C'est ces moments où on a l'impression qu'on va pas s'en sortir. Parce qu'il faut pas se mentir, ce métier il est pas facile tous les jours. Et j'ai beau me sentir experte en petite enfance, j'ai beau avoir 16 ans d'expérience, il y a des jours où tous mes beaux principes, mais j'arrive pas à les appliquer. Je donne plein de conseils en communication, je donne des conseils en gestion de classe, euh, j'ai plein d'idées de comment il faudrait faire, mais j'y arrive pas tous les jours. Et ça, j'aimerais que ça soit très clair pour tout le monde. Je ne suis pas du tout une maîtresse idéale, une maîtresse qui réussit tout. Et en ce moment, c'est pas la joie. Donc je donne peut-être l'impression d'être très enthousiaste, très dynamique, d'adorer mon métier, ce qui est le cas, mais c'est pas forcément simple et je n'y arrive pas toujours. J'ai beau savoir ce qui marche, j'ai beau avoir des convictions, il y a des moments où ma fatigue prend le dessus, où je perds patience, où j'élève le ton. Et j'en suis pas fière du tout. Tenez, je vais faire une analogie avec le sport, j'aime bien ça. Quand j'avais la vingtaine, je faisais beaucoup de volets en compétition. Et donc quand j'avais la vingtaine, je savais très bien faire des services smatchés. Je sais exactement comment faire un service matché réussi. Je sais qu'il faut lancer la balle haut, je sais qu'il ne faut pas prendre énormément d'élan, je sais aussi qu'il faut être gainé, donc on a intérêt à faire des exercices qui travaillent les abdominaux, parce que ça permet de sauter plus haut. Ok, je sais tout ça en théorie, mais aujourd'hui je serais bien embêtée, je serais incapable de faire un service matché au volet. Incapable. Pourtant, ça ne m'empêcherait pas de donner des conseils. En fait, il y a des moments de la vie où on a beau savoir qu'il faut faire des abdominaux pour sauter plus haut, on n'a pas envie de s'y coller. Où on a beau savoir qu'il faudrait lancer la balle plus haut, et ben ce jour-là, on n'y arrive pas. Donc parfois, je reçois des messages de personnes qui me disent « Oui, ben, ils sont bien gentils, vos conseils, mais ça se voit que vous n'avez pas 35 élèves. » Ou alors « Oui, bah ça, dans mon cas, ça ne peut pas marcher parce que... » Ben oui, mais non, mais je suis d'accord. Mes conseils, ils ne marchent pas à chaque fois, pour tout le monde, tout le temps. Je dis juste que c'est de la théorie. En théorie, je sais faire un service matché, mais en pratique, c'est dur. Ça demande de l'entraînement. Mais ce qui est bien, c'est que quand on sait ce qui marche, quand on a réfléchi, quand on s'est posé des questions, on peut se rattacher à ça et réutiliser ces petites astuces, ces petites techniques dans les moments difficiles. Donc bien sûr, les moments où je crie sur mes élèves, où je perds patience, où je me rends compte que mes émotions prennent le dessus, j'aimerais les éviter, mais parfois je peux pas. Parce que je suis tout simplement humaine et parce que ce métier est usant, il faut se le dire. Cependant, je sais qu'au fond de moi, crier, ça sert à rien. Mais si de temps en temps, j'ai un mot pas super bien choisi qui m'échappe, j'ai envie de dire c'est la vie. Après, je peux toujours m'excuser, ça c'est vraiment important. Et puis le lendemain, je peux faire mieux. Voilà, je peux chercher à m'améliorer. Donc en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on a des petites choses de sa vie personnelle qui s'accumulent, allez, en vrac, une crevaison, un animal de compagnie en fin de vie, un chagrin d'amour, des tensions avec les collègues, des incompréhensions, des soucis financiers, j'en sais rien, on a tous un milliard de choses qui peuvent faire que quand on arrive dans notre classe, on n'est pas au top de notre forme. Et d'avoir le groupe à gérer, c'est pas toujours simple. Donc nos mauvaises habitudes peuvent complètement reprendre le dessus. Mauvaises habitudes ou réflexes incontrôlés. Donc ouais, elle est pas très fun cette vidéo, mais en même temps je pense qu'elle est nécessaire, qu'on peut être un super pédagogue, même si parfois on fait pas ce qu'on devrait. Parce que c'est sans cesse une remise en question, parce qu'on a toujours le lendemain pour faire mieux, parce que le process, il est sur le long terme. Tout se joue pas en 5 minutes à un moment donné, parce que notre travail, il est sur le long terme. Les relations avec nos élèves, elles sont sur le long terme. Les apprentissages eux-mêmes sont sur le long terme. Donc j'ai envie de dire, soyons bienveillants avec nous-mêmes et acceptons que parfois on ne soit pas les meilleurs pédagogues du monde, qu'on ne soit pas les meilleurs didacticiens, ni les meilleurs en relation. Moi, très clairement, j'ai énormément de progrès à faire en communication. Même si je m'instruis sur le sujet et que j'ai l'impression d'avoir compris plein de choses, ça m'arrive d'être très brute de décoffrage, de dire les choses sans réfléchir aux conséquences, aux impacts en tout cas que ça aura sur la personne que j'ai en face. Voilà, donc là, ce serait une petite vidéo peut-être pour dire ayons un peu de tendresse envers nous-mêmes et quand c'est dur, quand on n'est pas au top, on peut s'appuyer sur notre expérience, on peut s'appuyer sur ce qu'on sait déjà et sur ce qu'on aimerait atteindre comme but, mais il ne faut pas non plus trop s'en vouloir quand on n'y arrive pas. Enfin, ça c'est ce que je me dis pour me rassurer. À une prochaine pour une vidéo beaucoup plus enjouée.